Il n'y a que l'évangéliste Luc qui était grec. Das war nur der Evangelist Lukas, der Grieche war. Mais toute la Bible a été écrite par des juifs. Aber die ganze Bibel ist geschrieben von den Juden. Et Jésus dit à la Samaritaine, c'est d'ailleurs mon sujet Und d'aujourd'hui. Jesus hat zu der samaritischen Frau gesagt, das ist mein Thema heute. Il dit le salut vient des juifs. Jesus hat gesagt, das Heil kommt von den Juden. Alors je ne vais pas judaïser, c'est pas ça. Ich werde nicht judaisieren, Mais je suis solidaire avec le peuple aber juif. ich bin mit das Volk, jüdische Volk im Herz zusammen. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs traditionnels qui se convertissent à Christ. Und heute es gibt traditionelle Juden, die zu Jesus den Weg finden. Qui croient en Mashiach. Sie glauben an Mashiach. On les appelle les juifs messianiques. Man nennt sie messianische Juden. Ce sont nos frères et nos sœurs. Das ist unsere Bruder und Schwester. C'est pour ça que je porte la kippa. Deswegen ich mag das. C'est par respect. Also sie zu C'est respektieren. pour montrer ma solidarité avec eux. Meine Zusammensein mit C'est pas ihnen. pour faire joli. Das ist nicht schön zu Et machen. si vous voulez, je peux l'enlever. Wenn ihr wollt, ich kann wegnehmen. On va prendre Jean chapitre 4. Wir nehmen Johannes Kapitel 4. Alors je bénis Dieu parce que hier l'évangéliste Ich preise den Herrn, war der Evangelist gestern. il a pratiquement prêché mon message d'aujourd'hui. Hat meine Botschaft von heute weitergegeben. Mais ça fait rien. Aber das macht nichts. Souvent Dieu a besoin de répéter les choses. Manchmal Gott braucht die Sache zu wiederholen. Mais seulement on peut les voir différemment. Aber wir können unterschiedliche Weise Richtungen sehen. Nous avons tous reçu des dons différents. Wir haben verschiedene Gaben bekommen. Amen. Amen. On va commencer à lire. Chapitre 4. Fille. Le Seigneur sut, Jean chapitre 4, Johannes Kapitel à 4, partir du premier verset. von der ersten Vers. Excusez-moi. Okay, da. Jean chapitre 4. Johannes Kapitel 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, on l'appelle aussi Sichem, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Retenez bien ça, la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. On va s'arrêter là. L'évangile de Jean, Das Evangelium von Johannes, dans tous ces 5 premiers chapitres, in seine ganze 5 Kapitel, il ne parle que de l'eau.
hat nur vom Wasser gesprochen. de ce qui a déjà été dit hier à l'évangéliste. Das war, was gestern gesagt wurde von der Evangelie. Et c'est ce que le Seigneur m'avait inspiré aussi. Das ist, was der Herr mich inspiriert hat. Pourquoi l'eau? C'est important, l'eau. Warum Wasser? Das ist wichtig. La création a été faite à partir de l'eau. Die Schöpfung war gemacht durch das Wasser. Si on lit le premier chapitre de la Genèse, Wenn wir lesen der erste Vers von der erste Mose, on dit la terre était informe et vide, da sagt, dass die Welt war leer. mais l'Esprit de Dieu Aber der Geist Gottes planait au-dessus des eaux. schwebt auf dem Wasser. Vous voyez, déjà au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu et l'eau. Von Anfang an war der Geist Gottes und das Wasser. Ce qui est plus important encore dans ce chapitre, Was wichtig ist in diesem Vers, in diesem Kapitel, c'est que Dieu fait une séparation, aber Gott macht eine Trennung, comme une opération, si vous voulez, une wie eine séparation Chirurgie, entre les eaux du haut zwischen dem oberen Wasser et les eaux du bas. und dem unteren Wasser. Les eaux du bas, c'est ce qu'il a appelé ciel. Und die obere Wasser, das hat er Himmel genannt. Et les eaux du bas, c'est ce qu'il a appelé terre. Und der untere Wasser hat er genannt Erde. Donc la terre a été formée à partir de l'eau. So, unsere Erde ist gemacht durch das Wasser. Donc l'homme qui est sorti de la terre Aber der Mensch, der von der Erde gekommen ist, a été formé à partir de l'eau. ist von Wasser geschaffen worden. Ça veut dire que l'eau est vitale pour l'homme. Das bedeutet, Wasser ist wichtig für die Menschen. Et c'est vrai que le corps de l'homme est composé d'énormément Das d'eau. ist wahr, unser Körperleib ist gemacht von viel Wasser. Nous avons besoin d'eau pour vivre. Wir brauchen Wasser zu leben. Sans eau, l'on meurt. Ohne Wasser sterben wir. Et du point de vue biblique, Und in der biblischen Ansicht, l'eau représente la parole de Dieu. das Wasser repräsentiert das Wort Gottes. C'est cette eau vive qui nous donne la vie éternelle. Das ist dieses lebendige Wasser, der uns Leben, la vie éternelle. Vie éternelle. Ewige Leben. Yeah. Amen. On parle de l'eau dans toute la Bible. Man spricht von Wasser in der ganzen Bibel. Lorsque Moïse a conduit le peuple hébreu au désert, Als Mose in der Wüste das Volk geführt hatte, il a frappé le rocher hat diese Fels geschlagen et de l'eau est sortie und Wasser ist rausgekommen. et a permis d'abreuver le peuple. Und das hat ihm geholfen, das Volk trinken zu geben. Mais avant ça, Aber vor das, quand le peuple est sorti de l'Égypte, als der Volk raus von Ägypten gekommen waren, il a traversé la mer Rouge, sie sind durch das Meer Rot celle gegangen. qu'on appelle la mer des joncs. Man heißt Meer von John. Ça, c'est de l'eau aussi. Das ist auch Wasser. Il a traversé à pied sec, Sie sind trocken gelaufen, durchgelaufen. mais à travers cette eau de la mer, il a été comme baptisé dans l'eau. Aber durch dieses Wasser von das Meer, sie waren wie getauft worden. C'était une première étape pour la sortie de l'Égypte, Das war der erste Schritt von der Ausgang von Ägypten, pour aller vers Canaan, in Kanaan zu la gehen, terre promise. in das versprochene Land. Ensuite, il y a eu de nouveau des eaux Und dann war noch neues Wasser, à Meriba. Meriba. Meriba, ça veut dire amer en hébreu. Meriba bedeutet bitter. Le peuple avait soif. Das Volk hatte Durst. Ils avaient besoin de boire. Sie brauchen das zu trinken. Ils ont vu ce lac. Sie haben diese Wasser gesehen. Ils ont commencé à goûter l'eau. Sie haben angefangen zu trinken. Elle était mauvaise. Das schmeckt nicht. Elle était amère. Oh, das ist bitter. Das schmeckt gar nicht. Ils ont commencé à pleurer. Sie haben angefangen zu weinen. Ils ont commencé à se plaindre à Dieu. Sie haben angefangen zu schimpfen. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes là? Was gibt uns jetzt? Tu nous as délivrés de l'Égypte. Du hast mich von Ägypten befreit. Maintenant, tu nous fais boire du poison. Jetzt gib uns Gift. On était mieux en Égypte. Oh, wir waren wirklich besser in Là-bas, Ägypten. on avait de quoi manger. Dort haben wir etwas zu essen. On avait des concombres, des croissants, Wir tout ce que vous haben voulez. Gurken, wir haben alles, was wir brauchen. Hein, on avait des frigos, etc. Wir Et haben, aujourd'hui, tu nous fais boire de l'eau empoisonnée. aber jetzt du gibst uns Wasser, vergiftet Wasser.
Est-ce que nous, chrétiens, ne sommes pas un peu comme ça? Aber wir Christen sind wir nicht so manchmal. Quand Dieu nous délivre d'un côté, Wenn Gott uns von etwas befreit, nous pensons que tout est fini, tout est bon, tout va bien. wir denken, alles ist vorbei, alles ist schön, gut. Et puis demain, une épreuve arrive. Und morgen gibt eine Prüfung. Oh Seigneur, pourquoi? Oh, warum? Écoute, ça va pas, non? Da geht nicht. Was ist los? Tu nous as délivrés. Was ist los mit der Herr? Du hast uns befreit. Aujourd'hui encore, tu nous mets dans les problèmes. Und jetzt heute lass uns in die Probleme gehen. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Manchmal wir wissen nicht, was wir wollen. Les eaux de Mériba, c'était une épreuve Diese Wasser von Meriba war pour voir la fidélité du peuple. eine Prüfung, zu sehen, wie treu das Volk war. Et constamment, nous aurons des épreuves dans la vie. Und sehr oft werden wir Prüfungen in unserem Leben haben. Il faut apprendre à sortir de notre confort quotidien. Wir müssen lernen, in unserem Komfort, unsere Sicherheit rauszugehen. Donc l'eau, c'est quelque chose de vital pour l'homme. Wasser ist etwas wichtig für uns als Menschen. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Wenn keine Wasser gibt, es gibt kein Leben. Et souvent, nous sommes dans des déserts. Manchmal sind wir in der Wüste. Mais si nous croyons vraiment à Dieu, Wenn wir wirklich an Gott glauben, il va faire qu'il y aura toujours une source d'eau quelque part. es wird das machen, dass immer eine Quelle da sein kann. Il y aura toujours une porte de sortie. Es wird immer eine offene Tür für Mais uns. notre foi doit être mise à l'épreuve. Aber unser Glauben muss geprüft werden. De temps en temps, il nous faut passer par les eaux de Mériba. Manchmal müssen wir durch diese Wasser von Meriba De temps en gehen. temps, il nous faut goûter l'amertume. Manchmal müssen wir Bitterkeit ausschmecken. La vie chrétienne n'est pas facile. Das christliche Leben ist nicht am Anfang. On n'a sûrement pas choisi la facilité, Wir haben nicht die Leichte aus der Welt. mais on a choisi la vie éternelle. Aber wir haben das ewige Leben Amen. für das ewige Leben uns entschieden. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Der Geist Gottes schwamm über das Wasser. L'eau d'en haut, l'eau d'en bas. Das obere Wasser und das untere Wasser. Lorsque nous naissons de nouveau, Wenn wir neu geboren sind, on trouve ça dans le chapitre 3 de Jean, wir finden das in dem 3. Kapitel von Johannes. dans ce curieux dialogue entre Jésus et Nicodème. In diese Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Nicodème était un docteur de la loi. Nikodemus war ein Doktor von C'était un savant. Er war Il connaissait la Bible, il connaissait l'Écriture, la Torah. kannte gut das Wort, das Tora und so weiter. Mais il ne savait pas ce que ça voulait dire naître de nouveau. Aber wusste nicht, was das bedeutet, neu geboren zu sein. Et il pose cette question bizarre à Jésus. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau de sa mère? Und hat eine komische Frage zu Jesus gestellt. Wie konnten wir neu geboren sein von seiner Mutter? Pour un homme intelligent et cultivé, ça paraît curieux comme question. Für eine intelligente, kultivierte und so weiter Mann, das war komisch. C'est évident qu'on ne peut pas repartir dans le sein de sa mère. Das ist so klar, das kann man nicht wieder zurück in den Bauch von seiner Mutter zurückgehen. Mais la nouvelle naissance suppose que l'on naisse des eaux d'en haut. Aber die neue Geburt braucht, dass wir geboren sind von das Leben von das Wasser, von dem Wasser von oben. Un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, Ein Baby, als in der Mutterleib ist, il vit dans l'eau. lebt in dem Wasser. Il a besoin de cette eau pour vivre. Braucht dieses Wasser zu leben. Ce qu'on appelle le placenta. Das heißt Plazenta, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch C'est cette eau nourricière par le cordon ombilical. Das ist dieses Wasser, der das Baby ernährt. Mais il y a l'eau qui permet de le protéger des chocs. Und dieses Wasser schützt ihn gegen Stoß und so weiter. Il a sa petite piscine privée. Hat seine kleine Schwimmbad, private Schwimmbad im Bauch. Ce qui fait que quand il naît, quand il sort du ventre de la maman, Das ist, wenn raus von das Bauch von seiner Mutter kommt, il pleure, il crie parce qu'il n'est pas content de quitter sa piscine. weil nicht glücklich ist, von seiner Piscine raus zu werfen. Il était bien au chaud. Der war schön in était Wärme. tranquille. Er war ruhig Ah dort. mon Dieu, la vie est belle. Oh mein Gott, das Leben ist schön, ich schwimme. Mais pourquoi tu me forces à sortir de là? Warum zwingt mich rauszugehen, dieses schöne Schwimmbad von meiner Mutter Leib?
C'est pareil pour nous chrétiens. Das ist auch gleich für unser Leben, für uns als Christen. Voilà. Dieu nous met d'abord dans son, j'allais dire, dans son utérus, dans sa matrice. Gott bringt uns in seinen Leib. C'est les eaux d'en haut, Das ist der obere Wasser. avec le Saint-Esprit. Mit dem Heiligen Il nous Geist. forme. Bietet Nous uns. sommes en formation. Wir sind in Ausbildung. Au début, nous sommes comme des embryons. Am Anfang sind wir wie diese Embryonen. Quand nous commençons à connaître Christ, Wenn wir fangen, Jesus Christus zu kennen, petit à petit, on devient fœtus. langsam entwickelt uns, sind wir wie Fötus, würde ich sagen. Au fur et à mesure de la marche chrétienne, Und das ist auch in der christliche Lauf. on a le cerveau qui se forme. Unsere Gehirn bieten sich aus. Les membres, les uns après les autres. Unsere Glieder auch. Les organes dans le corps commencent à se former. Alles, unsere Glieder, unsere Organe, alles bietet sich aus. Le cœur se forme également. Unser Herz bietet sich aus. Petit à petit, le fœtus grandit. Langsam, diese Embryon wächst. Il devient bébé. Wird Baby sein. Mais il est toujours dans cette eau nourricière. Aber er ist immer in diese Mutterwasser. Et au jour de la nouvelle naissance, Und der Tag von der Neugeburt, il sort complètement renouvelé. geht raus erneuert. Il est une nouvelle créature. Ist eine neue Kreatur. Parce qu'il n'est pas né des eaux d'en bas. Ist nicht von der unteren Wasser geboren. Il a été créé des eaux d'en bas. C'est vrai. Ist von der unteren Wasser geschaffen worden, das ist wahr. Il a été créé de la poussière de la terre. Das ist wahr. Ist von der Stadt, von der Erde gebaut Mais ça, c'est la worden. première naissance. Aber das ist das erste Geburt. C'est la naissance de la chair. Das ist das leibliche Geburt. Mais la seconde naissance, Aber das zweite Geburt, c'est la naissance qui vient d'en haut. das ist das Geburt, der von oben kommt. Nous sommes sortis du sein du Père. Wir sind gekommen von der Leib, von der Vater. Nous sommes sortis de la matrice divine. Wir sind raus von der Leib, von der göttlichen Leib rausgekommen. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Wir sind nicht dieselbe Personen. Nous ne raisonnons plus de la même façon. Wir denken nicht in derselben Art und Nous Weise. ne parlons plus de la même Wir façon. reden nicht in derselben Art und Nous Weise. ne pensons plus de la même façon. Wir denken nicht in derselben Art und La Weise. philosophie, Die la Philosophie, psychologie, die Psychologie, tout ça, ça vient de la terre. das alles kommt von dieser Erde. C'est charnel. Das ist fleischlich. Maintenant, nous sommes des nouvelles Wir créatures. sind jetzt neue Kreatur geworden. Nous sommes sortis de la matrice de Dieu. Wir sind von der Gottes Leib gekommen. Et nous pensons à la façon de Dieu. Und wir denken in der Fassung Nous Gottes. agissons à la façon de Dieu. Wir handeln wie gemäß Gottes, Nous parlons comme Dieu Gottes parle. Weise. Wir reden wie Gott spricht. La parole de Dieu dit en proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. In der Spur, das sagt, der Tod und das Leben ist auf meine Zunge. Notre bouche est créatrice. Unser Mund ist schöpferisch. Avec notre bouche, nous pouvons créer le mal ou créer le bien. Mit unserem Mund können wir schlechte Sachen machen oder gute Ce Sachen. qui ne veut pas dire que nous sommes Dieu, attention. Das bedeutet nicht, dass wir Gott sind. Achtung. Nous sommes des êtres humains, Wir sind menschliche Leute. avec des faiblesses. Wir haben unsere des Schwachheit. défauts. Wir haben unsere Mais Schwachheit auch. Dieu nous donne un nouveau pouvoir. Aber Gott gibt uns eine neue Macht. C'est celui de comprendre des choses que nous ne comprenions pas avant. Das ist zu verstehen, was wir früher nicht verstanden haben. C'est de marcher par la foi. Das ist mit Glauben zu laufen. La foi crée des choses. Das Glauben schafft etwas. Si nous passons notre temps à dire que des choses mauvaises, Wenn wir unsere Zeit verlieren, schlechte Sachen zu des sagen, choses négatives, negative Sachen zu sprechen, eh bien nous aurons le résultat de nos paroles. wir werden das Ergebnis von unseren Wörtern haben. Quelqu'un qui dit « Oh, je suis mauvais, je suis ceci, je suis nul, je suis gna gna, ma vie c'est rien. Jemand, der sagt, ich bin nichts, ich bin null, ich habe nichts, ich werde nicht sein, bla bla bla, bla bla bla. Blablabla. Ja, Amen. Mais tu peux créer ton avenir. Du kannst deine Zukunft selber erschaffen. Tu peux créer ta destinée. Du kannst deine Destinée, deine Zukunft auch Parce que tu es une schaffen, nouvelle créature. weil du eine neue Kreatur bist.
Sinon, si ce n'était pas possible, à quoi ça sert d'être une nouvelle créature? Wenn das nicht nützt, warum sind wir neu kreatur? Warum bist du neue Kreatur geworden? Jésus a dit en Marc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jesus hat uns im Evangelium Markus, hat uns die Macht gegeben, über Schlangen, Skorpionen zu laufen. Il nous a donné une langue pour bénir, Hat uns Zunge gegeben zu segnen, pas pour dire du mal, nicht schlechte Sachen zu pas pour sagen, maudire, nicht zu verfluchen, pas pour confesser des mauvaises choses. nicht negative Bekenntnis zu sagen. En fait, notre avenir dépend de nous-mêmes, Unsere Zukunft hängt von uns ab. mais bien sûr avec le Seigneur. Klar, mit Gott. Nous ne sommes pas notre propre Dieu. Wir sind nicht unser eigenes Gott. C'est ce que la religion bouddhiste enseigne, que l'homme est son propre Dieu. Das ist, was lehrt die buddhistische Religion, dass der Herr dein Gott ist. Dass der Mensch dein Gott ist, das ist falsch. C'est entièrement faux. Das ist falsch. L'homme n'est pas Dieu. Der Mensch ist nicht Gott. Et l'homme sans Dieu n'est rien. Der Mensch ohne Gott ist nichts. Amen. Je reprends verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, Das ist Vers 5. près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il y a un lieu qui s'appelle Sichem ou Sichar en Israël. Es gibt eine Ort, der Sichem heißt in Israel. Et c'est à cet endroit précis Und das in diesem Ort, que Joseph a été enterré, que les os de Joseph ont été enterrés. das in diesem Ort, wo die Gebeine von Josef war begraben worden. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, Und die alle kennen die Geschichte von Josef, qui a vécu en Égypte, der in Ägypten gelebt hat. qui était premier ministre de Pharaon. War Premierminister von Pharao. Il est mort en Égypte, Ist in Ägypten gestorben, après s'être réconcilié avec ses frères. nachdem mit seinem Bruder versöhnt war. Et il avait fait jurer à ses frères Hat zu seinem Bruder geschworen lassen, de faire ramener ses os dass sie sollte ihre Gebeine en zurückbringen Israël. in Israel. Et effectivement, quand le peuple hébreu a quitté l'Égypte, Also tatsächlich, als die jüdische Volk Ägypten verlassen haben, les os de Joseph ont été transportés die Gebeine von Josef war transportiert worden, pour être enterrés dans sa terre d'origine, begraben zusammen in seine Herde, sa terre d'élection, seine Herde, cette terre qui appartient à Dieu. geboren war. Diese Herde, die Gott gehört. Et c'est à cet endroit précis que Jésus est arrivé à rencontrer la femme samaritaine. An dieser Platz, Jesus hat die samaritische Frau getroffen. Il n'y a pas de hasard. Es gibt keinen Zufall. Jésus ne fait pas les choses au hasard. Jesus macht nicht die Sache. Il fallait qu'il fasse ça par la Samarie, c'est écrit. Das war geschrieben, musste durch Samarie vorbeigehen. C'était une obligation pour lui, il y avait quelque chose à faire à cet endroit. Musste auf diesen Weg gehen. À cet endroit précis où les os de Joseph étaient enterrés, parce que Jésus est de la descendance de Joseph. Auf diese Platz gehen, weil Jesus ist von der Stamm von Josef. Si vous lisez la généalogie de Jésus, Wenn du liest die Herkunft von Jesus en Matthieu et en Luc, in Matthäus und Lukas, il y a deux généalogies de Jésus. es gibt zwei Herkunft. Mais dans les deux, il est dit que Jésus est de la descendance d'Abraham, bien sûr, d'Isaac, de Jacob. Or, Joseph est un fils de Jacob. Donc, Jésus est de la descendance de Jacob, donc de Joseph. Ich sage, Jesus war von Abraham und so und Jesus ist von Josef auch. Il est de la Weil descendance de David. Josef kommt von Abraham und von David. Et c'est pour ça que Jésus est venu en cet endroit, parce que il manifestait la puissance du Messie, la puissance messianique à cet endroit. Amen. Jesus ist auf diesen Ort gekommen, weil hat die messianische Kraft manifestiert. Deswegen ist Du fait que son ancêtre avait été enterré là. War seine Herkunft, Vorfahren in diesem Ort vergraben waren. C'est pas de l'idolâtrie, il ne s'agissait pas d'adorer les os de Joseph, bien Das sûr. war nicht die Knochen von Josef, Gebeine von Josef anzubeten. Das war nicht das. Mais ceci a une symbolique très forte, très puissante du point de vue divin. Das ist ein Symbol in göttlicher Weise. En plus, la Samarie était en guerre avec la tribu de Juda. Und die Samarie war im Kampf gegen die Volk von Juda oben. Il y avait eu une séparation du temps de Salomon, il y a eu un schisme. Das war eine Trennung in der
Salomon's side. Il y avait la tribu d'Israël au nord, les 10 tribus. And the tribute from Israel in north Et la tribu de Juda, il y avait seulement 2 tribus. und in two tribute from Judah. Et That's why. voilà que cette femme samaritaine, Und diese Frau, samaritische elle Frau, vient prendre de l'eau sie kommt Wasser zu schöpfen. dans le puits de Jacob. In diese, wie sagt man? Jakob Brunnen. Jacob qui est un ancêtre de Christ. Jakob war ein Vorvater von Christus. C'est ce même Jacob Das ist derselbe Jakob. qui est devenu Israël Ist Israel geworden, parce qu'il a combattu avec l'ange. weil hat mit der Engel gekämpft. Toi aussi, Du auch, tu dois devenir Israël. du musst Israel Israël werden, spirituel, bien sûr. geistliche Israel. Mais il faut qu'auparavant, Aber du musst vorher, tu combattes avec l'ange de l'Éternel. du musst mit der Engel von der Herr kämpfen. La Bible dit que Die Bibel l'ange sagt, l'a frappé à la hanche. Gott, der Engel hat ihn geschlagen auf die Hüfte. Il lui a brisé la hanche. Hat seine Hüfte kaputt gemacht. Vous savez, il faut que nous soyons brisés quelque part aussi Wisst ihr, wir müssen irgendwo geschlagen werden, pour devenir de la descendance de Christ. damit wir der Erbgut von der Jesus La gehören. condition, c'est que nous soyons brisés aussi à la hanche. Wir müssen in der Hüfte geschlagen werden. Brisés dans notre orgueil. Wir müssen geschlagen in unsere Stolz, Brisés dans la méchanceté. unsere Bösheit geschlagen werden. Brisés dans notre autojustice. Unsere Selbstgerechtigkeit geschlagen werden. Brisés dans notre façon de parler. Wenn wir geschlagen werden in unserer Art und Weise zu reden. Brisés dans notre façon de penser. Schlagen in unserer Art und Weise zu denken. Nous ne sommes pas du monde, Wir sind nicht von der mais Welt, nous vivons dans le monde. aber wir leben in dieser Mais nous ne Welt. devons pas faire ce que le monde fait. Aber wir müssen nicht tun, was die Welt tut. Il faut que nous ayons cette rencontre divine avec l'ange de Wir l'Éternel. müssen diese göttliche Begegnung mit der Engel Gottes haben. C'est indispensable. Es ist sehr wichtig. Le puits de Jacob, ça représente quoi spirituellement? Was repräsentiert diese Bühne von Jakob, geistliche Weise? Les historiens disent que ce puits avait 46 mètres de profondeur. Und die historischen Leute sagen, das war 46 Meter Ja, tief. 46. C'est très profond. Das ist sehr tief. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce puits? Was ist unter diese Bühne? Il y a de l'eau, Das war Wasser. mais c'est de l'eau qui croupit, qui stagne. Das ist Wasser, der dort bleibt. C'est de l'eau qui n'est pas renouvelée. Das ist Wasser, der nicht erneuert ist. Elle est là depuis des siècles. Dieses Wasser war jahrzehntelang. C'est la pluie qui fait que l'eau est toujours là. Das ist das Regen, das macht, dass dieses Wasser noch da Mais ist. cette eau n'est pas une eau vive. Aber dieses Wasser ist kein lebendiges Ce Wasser. n'est pas une eau qui coule librement. Das ist nicht Wasser, der fließt. C'est une eau qui est figée. Das ist Wasser, der da ist. Tout comme nous sommes figés Wie manchmal wir sind. dans notre ignorance. Manchmal wir stehen da, wir bewegen uns in unserer Ignoranz und so weiter. Le puits de Jacob, Der Brüder von Jakob. le puits de Jacob, ça représente le puits de notre ignorance. Der Brüder von Jakob ist unsere Ignoranz. Un puits qui est rempli d'eau qui stagne. Der mit Wasser, der steht, nicht sich bewegt. Cette eau qui représente notre religiosité. Diese Wasser repräsentiert unsere religiöse Weise zu leben. Nos traditions, Was wir mögen. notre culture, Mehr als Gott, unsere Kultur. les choses auxquelles on est attaché, Die Sache, dass wir verbunden sind, mais que Dieu n'agrée pas forcément. dass Gott nicht unbedingt mag. La femme lui dit que c'est là que Jacob venait faire boire ses troupeaux et toute sa famille. C'était une tradition. Das war eine Tradition, wo Jakob diese Brüder, die seine Tiere gebracht haben zu trinken. Et ce puits est resté là pendant des générations. Und diese Brüder war da viele Jahre, Generation über Generation. Et peut-être que dans nos familles, nous sommes chrétiens depuis des générations. Ja, vielleicht in unserer Familie sind wir
Generation über Generation. Mais Christ ne regarde pas à ça. Aber Christus sieht nicht an diese Sachen. Même si ton arrière-grand-mère était pasteur ou je ne sais quoi. Auch wenn deine Oma Pastorin war, das ist für Gott egal. Dieu se fiche de ça. Gott für sie ist völlig egal. On n'est pas chrétien par tradition.